Bienvenue dans cette capsule vidéo dédiée à l'exploration des concepts fondamentaux de la didactique, présentée sous l'expertise de M. Lahanaoui Mouledriss et produite par Mekma Sirim à l'École normale supérieure de Marrakech. Préparez-vous à découvrir comment ces concepts peuvent transformer l'expérience éducative et inspirer une nouvelle génération de penseurs critiques et engagés. Par Guy Brousseau dans les années 1980 est une notion clé en didactique des mathématiques, mais il peut s'appliquer à d'autres disciplines. Il s'agit d'un accord tacite entre l'enseignant et les élèves concernant les attentes et les responsabilités de chacun dans le processus d'apprentissage. Le contrat didactique détermine les rôles. L'enseignant transmet le savoir, organise les activités et évalue les élèves, tandis que les élèves s'engagent à participer activement, à faire des exercices et à assimiler les connaissances. Ce contrat influence la dynamique de la classe, les interactions et la manière dont le savoir est construit et partagé. En pratique, bien que souvent implicite, il est essentiel pour établir un cadre structuré qui favorise l'apprentissage efficace. La transposition didactique désigne le processus par lequel le savoir savant est transformé en savoir à enseigner. Ce processus implique plusieurs étapes, allant de la sélection des connaissances jugées pertinentes à l'adaptation de celles-ci pour les rendre accessibles et compréhensibles aux élèves. Initialement, le savoir académique est souvent complexe et abstrait, nécessitant une réorganisation pour s'adapter au niveau cognitif des apprenants. Les enseignants jouent un rôle crucial dans cette transposition, car ils doivent non seulement maîtriser le contenu disciplinaire, mais aussi être capables de le présenter de manière claire et engageante. Cette dynamique souligne l'importance de l'articulation entre le savoir théorique et sa mise en pratique pédagogique, visant à rendre l'apprentissage significatif et pertinent pour tous les élèves. Cette image illustre le processus de transposition didactique, qui décrit la transformation des savoirs savants en savoirs enseignés, puis en savoirs assimilés par les élèves. Ce processus est ancré dans les pratiques sociales de référence, c'est-à-dire les contextes culturels, sociaux et professionnels où ces savoirs sont utilisés. La transposition didactique se divise en deux étapes. Transposition didactique externe. Les savoirs savants, issus des pratiques sociales, sont sélectionnés et transformés par les concepteurs de programmes en savoirs à enseigner. Transposition didactique interne. Les enseignants adaptent ces savoirs à leurs élèves, les transformant en savoirs enseignés, qui seront ensuite travaillés par les élèves pour devenir des savoirs assimilés. Ce schéma met en lumière l'influence des pratiques sociales sur la définition et la légitimité des savoirs transmis, tout en soulignant le rôle central des acteurs impliqués dans leur transformation et leur appropriation. Le triangle didactique est un modèle classique qui illustre les relations entre trois pôles fondamentaux dans l'enseignement. Le savoir aussi appelé pôle épistémologique, ce qui est enseigné, connaissance, compétence, contenu. L'enseignant ou pôle pédagogique, celui qui transmet les savoirs et guide l'apprentissage. L'apprenant ou pôle psychologique, celui qui reçoit et construit les savoirs. On parle actuellement du carré didactique en comptant un quatrième pôle étant le milieu ou contexte, facteurs sociaux, culturels et institutionnels qui influencent l'apprentissage. La trame conceptuelle est une série d'énoncés complets, opératoires. Ces énoncés sont hiérarchisés entre eux, chacun englobant d'autres plus élémentaires. Cette hiérarchisation vise d'abord à décrire les implications logiques entre les contenus des énoncés et non leur succession chronologique. Astolfi, 1989. Les objectifs désignent les compétences, savoirs et savoir-faire que l'enseignant vise à transmettre aux élèves afin de favoriser leur apprentissage et leur développement. Ils peuvent être cognitifs, connaissances, méthodologiques, capacités d'organisation et de réflexion, ou comportementaux, attitudes et valeurs. Cependant, des obstacles peuvent entraver la réalisation de ces objectifs. Ces obstacles peuvent être épistémologiques, liés à la complexité ou à la nature même du savoir, didactiques, issus de la manière dont le savoir est présenté ou enseigné, ou psychologiques, représentation erronée ou résistance des élèves. Identifier et surmonter ces obstacles est essentiel pour adapter les stratégies pédagogiques et assurer une transmission efficace des connaissances. Une situation problème est un dispositif d'apprentissage conçu pour placer l'élève face à un défi ou un obstacle à surmonter,
nécessitant la mobilisation et la construction de nouveaux savoirs. Elle repose sur une tâche signifiante et contextualisée qui engage l'élève dans un processus d'investigation, de réflexion et de résolution. L'objectif est de susciter la curiosité, de stimuler la pensée critique et de favoriser l'apprentissage actif en confrontant l'élève à une difficulté qu'il ne peut résoudre uniquement avec ses connaissances antérieures. Ainsi, la situation problème encourage l'expérimentation, la coopération et l'autonomie, tout en développant des compétences transférables à d'autres contextes. En didactique, les notions de savoir, de connaissance et de concept sont fondamentales et interconnectées. Le savoir désigne l'ensemble structuré des contenus culturels, scientifiques ou techniques, issus d'une élaboration collective et transmis dans un cadre éducatif. La connaissance, quant à elle, est une appropriation individuelle de ces savoirs, résultant de l'activité cognitive de l'apprenant, telle est subjective, parfois incomplète ou erronée. Enfin, le concept est une construction abstraite qui permet de catégoriser et de comprendre le réel en établissant des relations entre différents éléments. Par exemple, le concept de nombre en mathématiques. Il est considéré comme outil intellectuel. En didactique, l'objectif est de faciliter le passage du savoir institutionnel au développement de connaissances personnelles, en mobilisant des concepts pour structurer et approfondir l'apprentissage. Une compétence est définie comme la capacité d'un individu à mobiliser et combiner de manière efficace un ensemble de ressources, savoir, savoir-faire, savoir-être, pour résoudre une situation donnée ou accomplir une tâche dans un contexte spécifique. Elle va au-delà de la simple acquisition de connaissances, car elle implique leur mise en œuvre dans des situations complexes et variées, nécessitant réflexion, adaptation et transfert. Les compétences se construisent progressivement à travers l'apprentissage et sont souvent structurées en objectifs éducatifs pour guider l'enseignement. Tous mes remerciements à notre cher professeur Monsieur Lahanaoui pour son investissement et ses efforts afin de mettre à disposition des étudiants les ressources nécessaires à un apprentissage accessible à tous et à tout moment. J'espère que cette vidéo vous a été utile. À la prochaine capsule.